À côté des ruines, la modernité. Avec le développement du tourisme de masse, la petite ville de Siem Reap est devenue une fourmilière d'hôtels, restaurants, boutiques pour occidentaux. Qu'on y vienne pour faire la fête, pour se reposer au bord de la piscine ou tout simplement pour visiter les temples, Siem Reap est devenu un passage obligé pour tout voyageur en quête d'Angkor. Alors quel moyen de transport utiliser pour la visite des temples d'Angkor? Quel horaire privilégié pour éviter les hordes de touristes qui déferlent chaque jour sur le site? Ou changer son argent au meilleur taux à Siem Reap? Ou déguster de succulents tapas d'insectes, tarentules, scorpions et autres? Question tarif, horaire, bon plan, coup de cœur hébergement, on vous dit tout. C'est le Encore pratique, deuxième partie. Notre bon plan hébergement sur Siem Reap de Isan Lodge. Imaginez un jardin luxuriant, une quinzaine de bungalows en bois super charmants, au milieu une jolie petite piscine. C'est notre bon plan hébergement à Siem Reap. Les chambres sont énormes, très spacieuses, c'est le moins qu'on puisse dire. Très bien décorées avec beaucoup de gouffres, plancher au sol, plancher également sur les murs, de jolis petits meubles, tout équipé avec air conditionné, télévision, une belle salle de bain avec une belle baignoire en granit. Très franchement, il n'y a rien à redire. Préférez peut-être celles qui sont à l'étage, elles sont beaucoup plus spacieuses, elles sont beaucoup plus charmantes et surtout ça résonne moins parce que celle du bas, à mon avis, avec les planchers, ça doit quand même résonner. De Isan Lodge est un petit peu excentré, un petit peu loin du centre-ville de Siem Reap. C'est sûr, 15 minutes environ en tuk-tuk, mais le calme et la volupté se payent. Sachez enfin que on est plutôt plus près du checkpoint et beaucoup plus près également du bureau Ticket Office. Ici, à peu près 5 minutes, donc ça aussi c'est un bon plan. Donc on peut pas tout avoir, on est beaucoup plus proche des temples, un peu moins de Siem Reap. Finalement, Pub Street, etc. nous manque à peine. On prend un tuk-tuk, en 15 minutes on y est, donc c'est bon. Parlons budget pour le Isan Lodge. On a réussi à réserver via Booking suffisamment à l'avance, à avoir des prix canons. Sachez que, pour la petite histoire, on a payé pour une villa double, c'est-à-dire 2 chambres. C'est un peu pompeusement appelé villa, c'est pas vraiment des villas, il y a un grand balcon, il y a 2 chambres, c'est tout. Sachez qu'on a payé via Booking un peu plus de 250 € pour les 3 nuits, si vous calculez. Ça fait à peu près 80 € la nuit pour les 2 chambres. 40 € la chambre, donc c'est plutôt pas mal. Un bon petit déjeuner très copieux qu'on prend en bas dans le petit jardin. Ils sont au petit soin avec vous. Donc c'est une bonne adresse qu'on vous conseille avec un bon rapport qualité-prix. Isan Lodge. Un bon petit déjeuner. Il y a également à la carte pour midi prendre un petit lunch quand on a visité les temples et qu'on revient pour se baigner un petit peu aux heures les plus chaudes. Ça c'est bon, à des prix plutôt corrects. Calme et volupté, faut quand même pas déconner. On est à côté du champ du coq, on a des chiens qui ont gueulé toute la nuit. Bon, on a la campagne, faut pas non plus, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est vrai qu'à la campagne, il y a des animaux et bon, il faut vivre avec de bonnes boules caisses et c'est top. On préfère largement ça à Pub Street avec la bande d'Européens à moitié avinés et à moitié beurrés qui se promènent dans les rues. C'est Sheak qui vous accueillera au Isan Lodge. Un accueil charmant, toujours le sourire. Vous pouvez dire bonjour? Monsieur. Il s'occupera de tout, très franchement, il est très prévenant. C'est lui qui gère tout ça. Sachez qu'on est peut-être un peu excentré, mais il peut s'occuper des tuk-tuk pour 3 ou 4 $. Vous rejoindrez le centre-ville. Et puis une autre bonne info, c'est qu'il a ouvert récemment le Isan Villa. Alors là, c'est 6 belles chambres dans une belle villa en plein centre-ville. Et là, c'est intéressant, pour des prix tout à fait tout doux. Donc n'hésitez pas, l'adresse mail s'affiche là-haut, à le contacter et à réserver en direct.
Bienvenue à Pub Street. C'est une petite Chaos Road en plein cœur de Siem Reap. Fiesta, bar, alcool et petite pépé. Bon, autre vision, détend plus encore. C'est sûr, pour les cadeaux, ramener à la famille, c'est ici qu'il faudra venir. Il y a un peu de tout, surtout pour les touristes, à tous les prix, marchand des secs. Mais c'est vrai qu'il y a de belles choses. Après, il faut savoir découvrir. Le Hall Market est un peu plus authentique. Manger à Siem Reap, alors le choix est très vaste, on s'y perd là aussi un petit peu. On vous propose le Khmer Kitchen Restaurant, une bonne cuisine assez savoureuse. Les knaps en couleur rouge, un petit peu, comment dirais-je, quadrillés, sont assez vieillottes, mais très franchement une bonne cuisine traditionnelle et à des prix tout doux. Alors c'est vrai que le menu ne donne pas forcément très envie, mais on est vraiment dans un truc familial. Les noodles à 4,50 $. Vous avez des plats, ça dépasse rarement les 5 $. Il y a un peu de tout et puis bonne cuisine, on vous la recommande. Ou changer de l'argent sur Siem Reap. Il y a énormément de bureaux de change. Le mieux c'est d'aller peut-être dans les money changers, éviter les banques, le taux est pas très intéressant. Ici on est à encore Pub Street Leather, on est dans le quartier de Pub Street. On a trouvé un super taux. Attention, on vous donnera pas des riels, on vous changera vos euros avec des dollars. C'est ici la monnaie marchande de partout. D'ailleurs, évitez d'avoir des riels, on ne peut pas sortir du pays avec. Par contre, des dollars, c'est possible. Le taux, on a changé une grosse somme, donc on nous a fait, allez, pour 100 €, on a eu 122 $. C'est plutôt un taux pas trop mal. Il peut y avoir mieux, évidemment, hein, mais il faut vous dire donc que vous allez changer vos euros contre des dollars. Et c'est pas plus mal, ça évite les conversions d'argent. Avec les riels, on s'y perd un peu. Merci, madame. Merci. Pour en finir avec le taux de change, sachez que ça sert à rien d'aller dans les banques françaises retirer énormément de dollars. Très franchement, avec le taux qu'on nous propose en France et le taux qu'on propose ici, on est gagnant en changeant les euros en dollars ici à Siem Reap. Généralement, les banquiers vous font pas un taux super intéressant et en plus, on vous prend une commission. On part avec de quoi payer son visa à la frontière, éventuellement son taxi et les 62 $ de son passe 3 jours par exemple. De toute manière, on vous rendra quasiment à chaque fois les billets en dollars. On vous rendra quelques riels, mais c'est vraiment pour les petites monnaies. Vérifiez bien, et ça c'est important, que quand on vous rend votre monnaie au resto ou autre, on vous rend des dollars en très bon état, pas de déchirure, pas de coupure, sinon ils ne sont pas acceptés et on se retrouve avec les dollars sur les bras. Vous allez faire partie des 2 à 3 millions de touristes qui se pressent chaque année pour visiter ce qui est la principale attraction touristique du Cambodge, les temples d'Angkor. Alors, voici nos 5 conseils pratiques, nos astuces, nos bons plans, nos conseils pour bien réussir ce qui sera sans conteste le plus grand moment de votre voyage au Cambodge. Alors les choses ont changé pour prendre vos tickets, ce n'est plus au checkpoint qu'on le faisait par le passé, il faut aller à l'énorme Ticket Center. On est juste à côté du Angkor Panorama Museum, on est à environ 4 km de la sortie de Siem Reap, donc c'est ici, il y a beaucoup de monde, venez-y tôt. Pour bien réussir son séjour, déjà bien choisir la durée de son pass. En effet, vous avez des passes de différents prix, 1 jour, 3 jours ou 7 jours. On vous conseille très franchement, 1 jour c'est un peu juste pour visiter tout ce qu'il y a à voir, sauf si vous êtes vraiment très pressé. L'idéal, c'est ce qu'on va prendre, c'est le pass 3 jours. Attention, depuis l'année dernière, les prix ont explosé sur Angkor. En effet, pour le pass 3 jours que nous allons prendre, quand on était venu la dernière fois, on était à 40 $ environ. On est aujourd'hui à 62 $. C'est un budget. Mais c'est vrai que le site le mérite. C'est l'un des plus grands sites du monde, l'un des plus beaux. Et ça se paye. J'espère que tout cet argent ira à la restauration des temples.
Autre nouveauté, si vous avez visité encore il y a quelques années, comme c'est notre cas, les horaires ont changé. On peut toujours prendre ses billets à 5h30, les guichets ouvrent, je crois, etc. jusqu'à la journée. Mais attention, la visite des temples, 7h30, 17h30, et pas une de plus. Il paraît qu'il y a de fortes amendes, je crois que c'est une centaine de dollars, si on vous chope sur les temples avant cet horaire. Évidemment, qui dit restriction des horaires dit people énorme. Il est 8h, regardez derrière déjà la queue qu'il y a sur les sites. Il vaut mieux être aux aurores. Impossible de se réveiller à 5h30 comme autrefois pour aller visiter seul les temples d'Angkor. C'est 7h30 et rien d'autre, sauf pour le lever et les couchers de soleil. Mais ça, je vous en parle prochainement. Allez, on est avec nos amis des tuk-tuk. C'est la façon la plus classique et la plus sympa de visiter les temples d'Angkor. À vélo, c'est possible aussi, c'est pas très cher, mais 35 degrés, une chaleur assez accablante dans la journée, de longue distance, si vous êtes en pleine forme, pourquoi pas, mais nous, ça sera le tuk-tuk. Pour les prix, c'est plutôt sympathique et abordable. Si vous êtes plusieurs dans le tuk-tuk, on peut monter à 4, nous c'est des grands tuk-tuk, c'est 18 dollars environ si vous faites la journée classique, et si vous voulez retourner voir par exemple, comme nous, le coucher de soleil sur Angkor Wat, c'est environ 25 dollars, donc plutôt abordable. On a pris le pack 3 jours, on est parti. Hein? Bon. Conseil pratique numéro 3, bien choisir ses heures de visite. Se lever au champ du coq et partir vers 6h45. Attention, si vous logez sur Siem Reap, il y a environ 30 minutes pour rejoindre les temples. Si vous logez comme nous, au Isan Lodge, on est un petit peu plus proche. Mais dans tous les cas, il va falloir se lever de bonne heure. Impossible de se lever très très tôt comme autrefois. Les sites ouvrent à 7h30 au checkpoint. Sa carte, on donne à la dame. Comment éviter la foule? Comment éviter de se retrouver au milieu de quart et de quart de Chinois ou d'Asiatiques en train de visiter les temples? Alors, c'est assez simple, il n'y a pas de formule magique. Simplement, sachez que depuis le changement d'horaire, à 7h30 le matin, tout le monde est là. Ce matin, on a visité le Bayonne par exemple, c'était complet, on n'a pas vraiment apprécié notre visite. Le petit conseil, si vous n'avez pas peur de la chaleur, c'est de visiter les temples les plus importants à partir de midi. Et là, c'est super sympa. À midi, il y a beaucoup moins de monde. Regardez derrière moi, c'est quasiment vide par rapport à ce matin. C'est nickel. Sinon, à la tombée de la nuit, c'est bien aussi, mais alors Angkor Wat, tout le monde y est. Donc bon, il n'y a pas vraiment de formule magique, mais midi, ça peut être pas mal. Et chaud. À quelle heure visiter Angkor Wat? La question est épineuse et n'est pas facile étant donné qu'ils ont rétréci les horaires de visite. Vous serez rarement seul, en tout cas dans Angkor Wat, ne rêvez pas. Le matin au lever du soleil, c'est mort, c'est Paris aux heures de pointe, il y a énormément de monde. Le soir au coucher du soleil, étant donné qu'on est viré par les, vous avez vu la dernière fois, par les gardiens assez rapidement, c'est mort aussi, beaucoup de monde. Alors finalement, je suis passé devant tout à l'heure, et c'est vrai qu'à midi, en plein cagnard, à 1h, etc., c'est peut-être là qu'il faudra visiter Angkor Wat, comme pour le Bayonne. Il y a moins de monde, à l'intérieur il fait plutôt frais finalement, puisqu'on est à l'ombre, donc c'est peut-être le conseil qu'on vous donne pour ce grand temple d'Angkor Wat. Si vous voulez être un petit peu différent, revenir à midi. Il faudra en tout cas le visiter plusieurs fois. Autre conseil, c'est comme nous, vous voyagez en février, on vous conseille vivement à midi d'arrêter, piscine, repos jusqu'à 4h et reprendre la visite en soirée. Très franchement, là il est midi, 40 degrés, c'est difficilement supportable et on perd quand même pas mal de litres. Donc le conseil, coupez la journée en deux. Et c'est pour ça que c'est intéressant de prendre le forfait 3 jours. 7 jours, c'est top.
Conseil pratique numéro 4, équipement. On part pas comme ça en visite, il fait super chaud, il fait facilement 30 degrés au sommet là, du Bafouane. Hein. Prévoyez une étole pour se couvrir les épaules, l'accès pourrait vous être refusé si vous ne l'avez pas. Couvrir les jambes également, on est quand même dans un temple encore en activité. Prévoyez également un bon chapeau, crème solaire, lunettes de soleil. Et puis je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'eau, beaucoup d'eau. Conseil pratique numéro 4. Comment éviter les foules de Chinois et Japonais en furie? Forêt de cannes à selfie de tous les côtés. Ça crie, ça hurle. Très franchement, visiter les temples d'Angkor dans ces conditions, c'est pas notre truc. On va tout vous expliquer comment essayer de zigzaguer, comment jouer à cache-cache avec les gros groupes de touristes. En effet, quoi de pire que de voir débarquer, alors que vous êtes quasiment seul dans un temple, une centaine de touristes chinois hilars qui débarquent de leur bus climatisé, perche à selfie au vent. Et là, c'est sûr que votre grand moment sublime des temples d'Angkor, tant attendu, est vraiment gâché. Alors pas d'inquiétude, on peut encore réussir ces visites avec un peu de bon sens, un peu de chance aussi, un peu de logique, et en suivant nos conseils, vous pouvez encore, en 2018, visiter les temples d'Angkor comme les premiers explorateurs du 19e siècle, seuls au monde, ou presque. Il ne faut pas hésiter non plus, même à l'intérieur des temples les plus connus, à s'écarter un petit peu des sentiers battus. On peut être quasiment seul dans les temples d'Angkor Wat, dans le Bayonne ou même à Tafrom, en ayant un petit peu du jote, en prenant les petites galeries sombres, en s'écartant des chemins balisés, en montant à travers les rochers. À Angkor Wat, carrément, en accédant par le site, par sa porte ouest, carrément perdue dans la forêt. Et là, on vit des instants magiques dignes d'Indiana Jones. Autre conseil, il faut savoir qu'il existe 2 circuits touristiques majeurs à Angkor, le grand et le petit circuit. Et tous les grands tours touristiques, tous les grands bus font à peu près le même. Angkor Wat au lever du soleil, Angkor Thom et le Bayon, etc., etc. Donc le conseil qu'on peut vous donner, c'est de faire peut-être ce circuit dans le sens inverse des grands groupes touristiques et de commencer plutôt par la fin, par Bate Shrey par exemple, ou par Bante Samre. Et ensuite se retrouver à Angkor Thom à peu près autour de midi, hein, même pour Angkor Wat, on vous l'a dit, c'est là qu'il faudra venir visiter, même s'il fait très chaud. Si vous voulez être à peu près seul et à peu près tranquille dans ces temples, il va falloir souffrir un peu. Dans tous les cas, si votre passe le permet, 3 jours ou 7 jours, on vous l'a dit, n'hésitez pas à revenir et à visiter les temples plusieurs fois. Différentes ambiances, différentes périodes. Hein, si vous faites Angkor Wat à midi, c'est vrai que vous allez souffrir, mais il faudra forcément, et là on vous le conseille, revenir le matin pour le lever du soleil ou le soir pour le coucher. Vous assisterez à des moments uniques, certes, vous ne serez pas les seuls, il y aura énormément de monde, mais comme vous l'avez visité quasiment tout seul entre midi et 2, c'est pas très grave finalement. Conseil qu'on vous donne, c'est peut-être d'utiliser les sorties autres que ça, l'entrée principale d'un temple. Il y a quand même moins de monde. Là, on est derrière le Bayonne. L'autre côté, c'est la foule. Ici, il y en a un peu moins. Donc, c'est un conseil de ne pas prendre l'entrée principale, mais les entrées autour. Allez, go! Angkor Thom, par exemple, préférez plutôt la porte ouest. Vous traversez des petits villages, vous arrivez par une route à travers la forêt. Alors c'est sûr que la porte sud est beaucoup plus belle avec son fameux pont au Naga, mais elle attire les touristes comme les mouches sur une bouse. Bon, il faut y passer au moins une fois pour prendre des photos, mais pour Angkor Thom, préférez donc la porte ouest. Bayonne, c'est la porte sud, et pour Tafrom, enfin, c'est également la porte ouest, parce qu'il y a 2 entrées, et préférez celle-là, elle est beaucoup moins fréquentée, et vous serez un petit peu les seuls quand vous vous ferez gentiment raccompagner par le gardien à la nuit tombée, avant la fermeture du temple. Pensez également à visiter les temples les plus méconnus, surtout si vous avez un pass 3 jours, ou alors carrément le top, un pass 7 jours. Et là, on peut se permettre de partir à la découverte, parfois à quelques centaines de mètres à peine des temples les plus connus, de temples secrets. Hein, on vous les présentera dans Angkor Secret, encore hors des sentiers battus. Hein, je veux parler par exemple du site de Tanay, qui est difficilement accessible, pas de route, c'est plutôt une piste. Également le temple de Tassom, qui est célèbre pour son arbre et sa porte
secrète. Hein, il commence à être connu, attention. Vous avez également Bantei Samre, vous avez Bantei Schmar, là il est carrément perdu au milieu de nulle part, à une centaine de kilomètres d'Angkor Wat. Mais tout ça pour vous dire qu'il est encore possible de vivre l'aventure, qu'il est encore possible de se retrouver seul à l'intérieur des temples d'Angkor, malgré les millions de touristes qui visitent les sites. Un autre bon plan où sortir et manger différemment sur Siem Reap, c'est chez Davy, on est au Pat's Café, et là on cuisine d'insectes, c'est ça? C'est ça. Bon, des insectes. Attention, on n'est pas dans Koh Lanta, n'imaginez pas comme on mange dans la rue, des scorpions comme ça. C'est cuisiné par un chef qui a travaillé au Sofitel, c'est ça? Exactement. Alors là, bonne cuisine, c'est assaisonné, normalement on devrait aimer tarentule, ver à soie, enfin bon, on est parti pour goûter de l'insecte, et ça a l'air pas mauvais. Merci. Allez. Bon, évidemment, on va pas y faire un repas, on est juste débarqué, il faut quand même pas déconner. Mais Discoverer Platter, c'était là que vous avez des pâtes de tapas où on goûte un petit peu tout. C'est ce qu'on a choisi, pas très cher, hein. Pour l'assiette de 2 c'est 15 $, pour l'assiette de 4 c'est 27 $, donc on risque de se régaler. Très franchement, il y a un peu de tout. C'est le taro, ouais, c'est une sorte de pâte douce locale. Et on mélange ça avec des vers à soie, et ça va avec une petite sauce à la pomme verte et au wasabi. Là vous avez le beignet de tarentule. Donc c'est une tarentule qu'on trouve dans la tempura, c'est frit, c'est avec une petite mayonnaise maison et du chutney de mangue. Là vous avez le samosa, donc vous vous souvenez, dedans il y a une tarentule aussi, mais elle est coupée en morceaux. Et c'est mélangé avec des épinards, de la feta, de la persillade, ça se mange tout seul. Et ensuite, là c'est bien rigolo. Là vous avez le wok, donc les petits insectes bruns c'est les criquets. Et ceux qui sont un petit peu plus jaunes, là, comme celui-ci, c'est les vers à soie. Les vers à soie, c'est les meilleurs pour la santé. C'est plein de protéines, de fer, de calcium, d'oméga 3, de vitamines, de magnésium. C'est un ingrédient fantastique. Et voilà, pour finir sur la brochette, vous avez des sauterelles, un scorpion. Et ça, c'est ce qu'on appelle une puce d'eau géante. Voilà les brochettes, la tarentule, les vers à soie. Bon appétit. On commence par les fourmis. Jimai? Pourtant, il y a Jimai qui m'accompagne quand même, parce qu'il faut pas déconner. Indiana Jones. Bon, pour l'instant, tout se passe bien. On passe au plat de résistance, il reste quand même le scorpion, une espèce de blatte géante, et tempura de tarentule. Bah, vous me croirez ou non, C'est délicieux. c'est pas délicieux, pas déconner, c'est pas mauvais. À toi, Jimai. Ouvre la bouche. On revient par là. Bon, en plus de choses sérieuses, le scorpion. Bon, il a l'air bien assaisonné, c'est pas comme pour les touristes de Khao San Road. Donc apparemment tout se mange. Tout est bon, pas dans le cochon, dans le scorpion. Bon, le pire, le scorpion, c'est un peu le goût de pétrole. On n'aime pas. Là, il y a la petite blatte qui me regarde. Je crois que c'est le pire. Mais bon, Denis, je veux les poteaux. Tu rigoles moins maintenant, là. Bon, le bilan. Très franchement, les vers à soie et les espèces de petits criquets, je comprends qu'en Thaïlande, on mange ça en petit apéro. C'est très bon. C'est ce qu'on a préféré. Pas trop aimé, très franchement, le scorpion, c'est pas mon truc. Et je pense qu'autour de la table, on est assez d'accord avec ça. La blatte, c'est surtout psychologique, parce que c'est pas si mauvais. Et très franchement, évitez de manger la... Ça, il paraît que les Cambodgiens adorent. C'est bien assaisonné, il y a beaucoup de belle sauce, il y a un peu de légumes. Donc on valide et on conseille Bug Café.